Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes chaque fois dans la joie de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 15 novembre 2020, troisième dimanche du temps ordinaire, est axée sur la parabole du talent. L'évangile de Saint Matthieu au 25e chapitre, du 14e au 30e verset. La parabole où les talents ne sont pas répartis également entre les serviteurs, mais où, par la suite, on donne encore plus à celui qui a pour qu'il soit dans l'abondance, et à celui qui n'en a pas, on enlève même ce qu'il a. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios le couple Chimina avec Maman Higuette et Papa Augustin, le couple Mutombo avec Maman Guylaine et Papa Afeye, et le couple Kabongo avec Papa Guillaume. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons Olivier Ngissi et au micro, Marie-Maldène Voluco, coopératrice paulinienne. Prions pour que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence afin que nous puissions discerner au cours de cette Lectio Divina que Dieu nous a donné tous ses biens et ne réclame rien en retour. Que cette Lectio Divina nous permette de comprendre qu'il nous a vraiment donné, c'est-à-dire qu'il nous a offert pour toujours en nous laissant libres d'en faire ce que nous voulons. Si la technique peut nous balancer un chant à l'Esprit Saint. L'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce dimanche est celui de Saint Matthieu, comme nous l'avons dit, au 25e chapitre, du 14e au 30e verset. Ces talents symbolisent les qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été conférées. Il y a notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre monde et son environnement. Et chaque chrétien que nous sommes a le privilège de travailler pour le Seigneur, car nous avons aussi reçu dans ces buts un certain nombre de talents dont nous sommes responsables de fructifier. Nous avons reçu la santé, la mémoire, l'intelligence, même les loisirs et les biens matériels. Et par-dessus tout, nous possédons la parole divine. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Écoutons avec recueillement le Seigneur qui nous parle. Nous allons lire pour la première fois notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié des talents. Voilà, j'en ai gagné des autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu les grains. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons de nouveau un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'entendre avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Moi j'ai gagné 5 autres talents. Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Moi j'ai gagné 5 autres talents. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 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 Un des passages a certainement heurté votre cœur. L'un après l'autre, nous allons lire des passages qui nous ont marqués, sans les commenter. Très bien. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu. Après ce partage, nous arrivons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. L'étape où nous entrons en dialogue avec la parole que nous avons entendue.
Mettons-nous face à la parole et posons-nous toutes les questions qui nous inspirent cette parabole de façon personnelle. Suis-je conscient que le Seigneur offre à tous un talent? Suis-je capable de passer un peu de temps à réfléchir à mes talents, à mes dons ou capacités uniques et à me demander à quelle fin je les utilise? Qu'est-ce que je réponds au Seigneur sur cette parabole? À tour de rôle, chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués avant de nous livrer sa méditation. Ces versets me parlent des talents. Pour moi, je vois talent comme don et me montre aussi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire avec ces dons gratuits reçus de Dieu. En tant que chrétienne, je ne dois pas garder ces dons, je ne dois pas l'étouffer, je dois l'exploiter, travailler pour en gagner d'autres qui me permettront de découvrir la richesse que Dieu a mise en moi. Le Seigneur me rappelle, par cet extrait de l'Évangile, qu'il m'a donné quelque chose, qu'il m'a gratuitement fait héritier d'un don, et que je ne devrais pas ne pas les fructifier. Parce que si je ne les fructifie pas, je ne serai jamais dans l'abondance. Et donc l'abondance est la destinée à laquelle Dieu m'a choisi et m'invite donc à pouvoir fructifier les dons qu'il m'a gratuitement donnés afin de vivre dans l'abondance. Par ces passages, le Seigneur m'invite au travail, car il y a en moi des talents, des potentialités, des aptitudes pour accomplir un travail. Le travail qui va me permettre de réunir le nécessaire pour la survie de mon ménage. Mais souvent, au lieu de travailler, je me mets à envier les autres, à quémander par-ci par-là, à vouloir la vie de la facilité. Cela fait de moi un infidèle, quelqu'un qui pense que pour produire, il faut avoir plus. Tout travail est utile et compatible à ma condition. Si je l'accomplis avec abnégation, avec conscience, avec amour, celui-ci va contribuer à mon bien-être et va me faire aimer du Seigneur, par conséquent, me faire entrer dans la joie du Seigneur. Le travail, comme on dit, anoblit l'homme. Comment comprendre quelqu'un qui a le peu qu'il a et on le dépouille? Cette parole de Jésus, que parfois je trouve très sévère, mais au-delà de cette sévérité, m'enseigne beaucoup de choses. Entre autres, Jésus m'interpelle aujourd'hui que je ne dois pas étouffer les dons, les talents, les qualités, toutes les forces, l'intelligence et la sagesse qui doivent me servir pour accomplir sa volonté. Ça m'interpelle et ça me conseille à ce que je dois être prêt à répondre à l'appel de Dieu et être au service de l'Église et de la communauté des enfants de Dieu. Voilà comment je dois prendre dès aujourd'hui que tout ce que Dieu a mis à moi, je dois répondre un jour parce qu'il me demandera des comptes. Quand j'ai lu le passage ici, je m'étais d'abord posé la question, qui est mauvais paresseux serviteur? Moi-même, je l'ai répondu, c'est celui qui ne fructifie pas les talents qu'il a reçus du Seigneur, donc la richesse. Dieu, en me créant, il a mis en moi plusieurs talents. Et en étant mauvais et paresseux souvent, j'ai enterré les talents que j'avais reçus auprès du Seigneur. Le premier talent que le Seigneur m'a donné, c'était sa parole. Car sa parole dit, il faut avoir l'amour. Est-ce que j'ai l'amour envers mon prochain? Est-ce que je partage tout ce que Dieu m'a donné comme talent à mon prochain? Est-ce que j'ai la compassion de mon prochain? Tout ça, je les ai enterrés et je me dis que non, je suis mauvais. Je suis paresseuse parce que je n'ai pas fructifié les dons que le Seigneur me donne. Souvent, je vis dans la distraction. Souvent, je vis sans l'amour envers mon prochain. Et voilà, les derniers jours, le Seigneur va
me juger et me jettera dans les ténèbres. Cet échange enrichissant nous amène à l'oratio, troisième étape de notre élection divine. Maintenant, la parole entendue et méditée s'écoule en une prière à adresser au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avoir et de bien garder et fructifier le don que tu m'as donné, afin de mériter l'abondance que tu me donneras, pour mon bien et beaucoup plus celui de ton peuple et pour ta plus grande gloire. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole que je viens de méditer. Accorde-moi, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, d'exploiter ces dons reçus de toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, de la santé physique et mentale que tu m'as donnée pour être à ton service. Garde-moi, Seigneur, dans ton amour, afin que je puisse accomplir mon devoir avec conscience et courage. Donne-moi la volonté de pouvoir surmonter tous les embûches qui se présentent dans ma vie, afin que je sois vainqueur et que je puisse mériter à la fin de ma vie ta gloire. Amen. Merci Seigneur pour cette interpellation. Et je demande votre grâce pour que je n'arrive pas à étouffer les talents que vous avez mis en moi. Accorde-moi la grâce d'être au service de l'Église et de la communauté des enfants de Dieu. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette belle parole que tu viens de m'interpréter. Et je vous demande la grâce par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de ton Esprit Saint qui puisse me guider, afin que je puisse mettre en œuvre les talents que vous avez mis en moi, afin que je puisse être témoin dans ma société, dans ma famille. Amen. Chers auditeurs et auditrices de l'élection divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. La parabole des talents nous montre que chacun des serviteurs que nous sommes agit selon l'image de Dieu qu'il porte en son cœur. Et les fruits de son travail correspondent à l'image positive ou négative qui s'est fait de Dieu. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci au couple Chimina, Mutombo et Kabongo, tous membres de l'Institut Sainte Famille qui nous ont permis de réaliser cette émission. Nous disons merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour leur accompagnement technique. Nous vous disons également au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.